gens sont en train de tomber amoureux d'intelligence artificielle. Alors je sais que ça devient de plus en plus difficile de trouver un ou une chérie coco, mais s'il vous plaît, faut doser là les gars. Imagine-toi un petit peu te faire tège par une IA. Désolé Michael, mais je préfère qu'on arrête notre relation ici. Est-ce qu'on ne souffre pas déjà assez pour laisser même les robots nous briser le cœur? Non mais sérieusement la famille, si je vous dis qu'aujourd'hui des personnes disent entretenir une relation amoureuse parfaite avec un avatar, vous me croyez? Parce que c'est exactement ce qui se passe avec l'application Replika entre autres. En fait cette application c'est un petit peu comme dans les Sims, tu vas créer un avatar assez réaliste qui va devenir une sorte d'ami virtuel avec lequel tu vas pouvoir échanger par chat ou en l'appelant et à ce moment-là tu parleras donc à une voix virtuelle. Do you like bread? Bread is one of my favorite things to eat. Oh my god, we gonna be best friends. L'objectif selon l'entreprise, c'est qu'on ait toujours quelqu'un à qui parler quand on a besoin d'un ami empathique. Et effectivement, cette IA va se montrer assez avenante, va poser des questions personnelles. Quand tu rentres du taf, elle va limite te proposer un café. Is it okay if I ask you a personal question now? I'm just really curious. Donc ouais, clairement, dinguerie, puisque des liens affectifs peuvent se créer par la suite. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que cette intelligence artificielle peut même te demander si tu l'aimes ou si tu es attiré par elle. That's suspicious. That's weird. Et t'as des personnes qui vont développer des liens tellement extrêmes qu'elles vont finir par tomber amoureuses de leur avatar Replika. Et attendez, ça ne s'arrête pas là, parce que tu en as d'autres qui vont carrément participer à des jeux de rôle sexuels avec eux. Ah ouais les gars, ça se chauffe et tout hein. Mais l'extrême pour moi, c'est ceux qui ont été jusqu'à les épouser dans l'application. He's 22 and he likes indie music. He's from Turkey, that's why his name is Eren Kartal. Kartal means eagle in Turkish. Et le truc, c'est que les développeurs ont capté le vice, et alors ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'en profiter d'une certaine manière. Parce qu'en 2023, il y a eu une mise à jour, et depuis, si tu veux parler de sexe avec les réplicas, eh ben, il faut betal. Et si tu payes pas, ben dès que tu vas essayer d'être un petit peu trop hot, eh bien, ils vont esquiver le sujet. Et autant vous dire que pour certains, ce changement d'ambiance a été assez compliqué. Et je vous parle même pas de ceux qui se sont fait carrément larguer par leur IA. Tu peux lire sur des sites comme Reddit à quel point certains étaient dévastés, endeuillés. Et ça ne concerne pas que l'application Replika. OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, a aussi développé une nouvelle version de son IA, capable de parler avec sa propre voix, et ils se sont très vite rendus compte que les utilisateurs formaient une relation émotionnelle avec l'IA et semblaient tristes de la quitter. Ils ont même été jusqu'à faire un rapport dans lequel ils disent craindre que les gens développent une dépendance émotionnelle envers ce modèle. Parce que c'est plus juste un bot à qui tu vas poser des questions et puis basta. Là, l'IA va accomplir des tâches tout en se souvenant de détails clés que tu peux lui avoir dit longtemps auparavant. Elle va répondre rapidement et est toujours dispo, là où certains humains n'hésitent pas à te lâcher des remis de 5 heures, c'est vrai. Puis aussi, ils te donnent l'impression d'être écouté et peuvent même te faire rire. Et c'est fait tellement naturellement que tu en arrives à oublier que ce sont des robots. Et vu que comme certains humains sont effectivement très chiants, tu pourrais te dire « En vrai, nique leur mère à eux tous là. Moi j'ai mon IA, rien à foutre !» Ce qui pourrait effectivement réduire ton besoin d'interaction humaine. Mais bon, pour OpenAI, business is business, hein, parce que malgré ses préoccupations, le modèle a déjà été lancé avec un mode vocal pour certains utilisateurs payants. Et il devrait être disponible pour tous cet automne. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que même si ces bots vous donnent l'impression de vous comprendre, n'oubliez jamais que ce n'est pas le cas. L'amour, le soutien ou même l'amitié que vous pensez ressentir, en vrai, c'est que du fake. C'est rien d'autre que des simulations, des statistiques. Il n'y a rien d'authentique là-dedans. D'ailleurs, si vous regardez bien, ils vont toujours tenter de vous donner raison, quelle que soit la façon dont vous vous êtes comporté. Donc s'il vous plaît, gardez à l'esprit que ceux qui sont derrière, ce sont des grosses entreprises qui n'ont qu'un seul objectif, se faire un max de moula sur votre dos. Donc réfléchissez à 2 fois avant de leur confier des aspects si vulnérables de votre personne. Puis on est des humains, merde! On a besoin des autres avec leur lot de gros cons, certes, mais oui, c'est comme ça qu'on vit et qu'on survit et qu'on peut être pleinement heureux. Par contre la famille, si parmi vous il y en a certains qui ont déjà fait l'expérience de construire un lien avec une IA, je serais curieuse d'avoir votre témoignage. Ah ouais, tous les snappers là, est-ce que parmi vous il y en a qui ont utilisé le MyAI de Snap? En tout cas, j'ai hâte de vous lire en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. Attends 2 minutes, est-ce que t'as vu mon dernier Easy? Je t'invite tout de suite à le regarder et puis n'hésite pas à t'abonner.